Hola les amis! Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo proposée sur la chaîne du Cercle. Un petit horoscope pour nos amis. Ah bah, cette fois-ci, ce sera Taureau, les taureaux. Alors, amis taureaux, que vous dire? Alors déjà, bienvenue sur la chaîne du Cercle. Étant donné que c'est le taroscope qui concerne janvier 2024, eh bien, mes meilleurs vœux pour pour cette année, les amis taureaux, vraiment. Je sais que 2023 a été relativement compliqué pour pas mal d'entre nous. Euh, et quand je dis nous, je parle de tous les humains. Euh, donc, bah, que cette année soit sous de meilleurs auspices, pardon, et que bah, tous vos vœux se réalisent. Alors, quoi d'autre? Ah oui, par avance, je vous remercie, mais vraiment, du fond du cœur, je vous remercie, amis taureaux qui allez regarder cette vidéo. Pour rappel, ici, on cible plus particulièrement les gens dont le soleil est en taureau. Euh, oui, par avance, bah merci, gratitude infinie pour toute la bienveillance, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements qui feront vivre cette chaîne. Euh, voilà, et si vous voulez me contacter, bah, il y a l'adresse mail de contact liée à cette chaîne en dessous de la vidéo. Et bah, encore une très belle année 2024. On va regarder tout de suite pour ce mois de janvier. Alors, le menu de ce taroscope. On va commencer par prendre deux lames majeures du tarot de Marseille. Une qui représentera l'état ou l'énergie dans laquelle vous entrez en ce mois de janvier 2024, et une deuxième qui représentera l'énergie où ce mois de janvier veut vous amener. Ensuite, on complétera euh, on tirera une lame de ce tarot illustré par Ciro Marchetti pour quatre grands domaines de vie. Donc, le domaine professionnel, le domaine relationnel sentimental, le domaine évolution de l'âme, et enfin un domaine bonus. Là, on verra ce que les cartes ont envie de vous dire. Je compléterai chaque lame qui représentera l'énergie, donc pour ce mois de janvier, avec vos forces et vos faiblesses, avec cet oracle qui est canon. Vraiment, j'aime trop cet oracle. C'est l'oracle Céleste Astrokiff, quelque chose comme ça. De toute façon, je mettrai les jeux de cartes utilisés en description de la vidéo. Et enfin, après, une fois qu'on aura déterminé vos forces et votre challenge pour ce mois de janvier par rapport à la sphère ciblée, on détaillera un peu d'un point de vue un peu plus prédictif vos semaines avec l'oracle des miroirs. Voilà, parce qu'on aime bien l'oracle des miroirs. Et une fois que tout ça, ça sera fait, on regardera quelques petits messages de fin de la part des anges, des guides, un petit message pour... Enfin, vous verrez, il y a des petites surprises. Allez, c'est parti. Donc, on met les jeux sur le côté. Et on va démarrer illico presto amitolo. Alors déjà, regardons avec quelle énergie vous entrez. Hop, voilà, ok. Ouh, le jugement. Alors là, on a une belle énergie de renaissance. Ici, pour moi, il y a une dualité qui se termine. On fait la fusion du masculin-féminin sacré. Ouais, il y a une renaissance. Vous sortez là, je vous vois ici. Vous osez prendre la parole, ami taureau. Votre chakra de la gorge s'éclaircit, on me dit. Quoi d'autre? Ouais, il y a vraiment, vous bouclez une boucle, on me dit aussi pour certains. Euh, ouais, et pour vous, je sens le vent du changement. Là, 2024, vous commencez à nettoyer, enfin, soit vous commencez, soit vous terminez, mais vraiment à épurer, genre, votre cercle relationnel. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'entends après la pluie vient le beau temps, après la tempête vient le calme. Quelque chose comme ça. Donc, à mon avis, fin 2023, ça a dû pulser, bouger pas mal. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, avec quel est pour nos amis taureaux, janvier 2024, vers quoi est-ce que on. Quelle énergie vers quoi est-ce qu'il se dirige? Alors, l'étoile, ben ça c'est nickel, on adore. Alors, vraiment, le combo étoile, enfin, jugement étoile, c'est
génial, parce que le jugement nous parle de renaissance, ouais, vraiment, je vois le phénix qui a été réduit en centre et qui renaît en mode bébé phénix poussin, mais il va pas tarder à grandir et il va vers la réalisation de ses rêves. C'est comme si vous disiez, je vois des murs, des fondations qui partent en éclats, qui étaient pas très bonnes. Je vois une maison qui était, va savoir pourquoi, bâtie sur pilotis, sur de l'eau là. Enfin, vous voyez les maisons sur l'eau où il y a des colonnes en bois. Et puis il y a la maison par-dessus, mais le bois était pourri, quoi. Genre, mais là, clairement, alors on va vers quelque chose, un renouveau. Je vois des fleurs qui éclosent, bon, on s'est compris. Donc pour moi, il y a des nouveaux potentiels qui vont démarrer sur ce mois de janvier ou qui vont se mettre dans la matière. Euh, ouais, voilà. Alors oui, il y a quelque chose au niveau sentimental aussi, on a regardé. Et ouais, au niveau du chakra de la gorge, il y a vraiment un nettoyage qui est en train de s'opérer. Ça, c'est acté, comme on dit. Je vous le dis. Alors, on va prendre tout de suite les lames qui représenteront vos énergies pour les grands domaines de vie. Alors, pour nos amis taureau, janvier 2024, s'il vous plaît, les filles, on a besoin de 4 cartes. Ok, alors, professionnel, sphère sentimentale relationnelle. Oh, ok, on me dit d'en mettre 2, je sais pas pourquoi, on va voir. On me dit de brasser, alors je brasse. Au niveau évolution de l'âme pour nos amis taureaux, janvier 2024, s'il vous plaît, merci. Et enfin, pour nos amis taureaux, on va. Voilà. Le domaine bonus. C'est parti, qui passa en la casa. Alors je sais pas pourquoi, mais là, vous êtes la première vidéo que je tourne aujourd'hui et j'ai envie de, parce que là je suis à genoux sur ma table basse où je tourne les vidéos et j'ai envie de, je sais pas, je suis en train de jumper genre sur mes genoux et j'entends genre lève-toi, lève-toi, lève-toi et bouge, bouge, bouge. Bon, il y a peut-être vraiment une grosse envie de démarrage. Alors. Ah ouais, ben je comprends, je comprends. Donc professionnellement, là, ça stagne un peu à un mi-taureau. Enfin, en tout cas, l'énergie du mois de janvier, c'est que vous êtes dans quelque chose de... Ouais, alors la roue, allant en non respecté, donc renversée. Ici, je suis attiré par le 4, je suis attiré par... Ouais, c'est une énergie, je sens... alors, vous êtes bien, pour la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo au niveau professionnel, c'est pas un mois où vous allez faire des grands changements pro. J'entends que vous êtes bien là où vous êtes, vous aimez, enfin, dans le sens vous êtes dans un, il y a quelque chose de relativement stable au niveau professionnel. Donc si par exemple vous êtes dans votre emploi, on me dit que vous kiffez plutôt bien, ou même si vous kiffez pas, vous pensez à changer, mais ce sera pas ce mois-ci. C'est vraiment genre là, on fait comme un arrêt dans le temps, on prend le temps de se poser, on prend le temps de kiffer la vibe de ce début d'année, de revenir doucement des vacances. Ouais, c'est une énergie, alors pas bloquée, mais en mode ouais, bon, la roue va tourner, mais on a le temps en fait. Calm down. En tout cas, au niveau pro, c'est ce que je ressens très fort. L'heure n'est pas encore au changement, on me dit. Ok. Alors, on va regarder. Quelles sont vos ressources amis taureaux pour janvier 2024? Sphère professionnelle, leur force, leur atout. Ok. Ah ben voilà, le changement, vous voyez, il est genre ici, de nouveau dans ce jeu, à l'envers pas. Enfin en énergie que j'appelle non respectée dans le sens où la carte est à l'envers. Mais même si dans ce jeu il n'y a pas vraiment de à l'envers, il y a une transition pour moi parce que ouais dans ce, enfin si il y a quand même, bref, il y a pour certaines cartes oui, pour d'autres non, mais ici on me dit de la laisser comme ça et que c'est voilà, il y a un changement, il y a une amorce. Où vous allez sortir un peu de l'ombre et passer vers la lumière, enfin vous mettre un peu plus sous le feu des projecteurs, mais tranquille. Vraiment, vous avez une énergie à mi-taureau, genre dans la sphère professionnelle, vraiment hyper, méga, tranquille. Genre, ouais, vous amorcez une transition, mais calme, tout doux. Genre, step by step. Et là, on me montre vraiment le taureau. Visuellement, on montre une image où vous êtes dans un pré. Et c'est en mode genre, ok, je vais changer
près parce que l'herbe est un peu plus verte ailleurs, ou il y a des trucs où je vais changer de coin d'herbe, mais genre tranquille, vraiment. Et je vois le taureau qui se dandine comme ça, enfin, qui marche à quatre pattes en se dandinant en mode ouais, j'y vais, mais calme. D'ailleurs, vous faites les choses un peu en scred, enfin, ouais, genre, vous communiquez pas spécialement, vous faites les choses dans votre coin, vous placez vos billes, vos pions, genre, tranquille. Alors, au niveau des challenges, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux, janvier 2024, challenge au niveau sphère professionnelle. Allez, s'il vous plaît, des challenges. Il n'y a pas de challenge, voilà. Alors, ok, donc c'est... ouais. Alors, ici, on me dit que votre challenge va se passer au niveau de la pleine lune de ce mois-ci. Parce que apparemment, donc c'est une pleine lune on est en janvier 2024, la pleine lune c'est le 25 et c'est en Lion. Voilà, donc vous professionnellement parlant, mais voilà, vous passez de loin à la lumière. Il y a cette envie, mais mollo, donc doucement. Mais votre challenge, c'est quand même d'initier ce mouvement, parce que ici, donc ici on dit qu'il y a écrit toucher le fond, mais enfin c'est pas ça le message. Le message ici, c'est vraiment par rapport à la pleine lune. Donc, pleine lune en Lion, donc qui va venir à la fin du mois de janvier. Vous allez challenger dans votre sphère professionnelle par rapport à l'estime de vous, la reconnaissance, briller. Ouais, parce que ces énergies actuellement, j'entends, ne sont pas suffisamment respectées. C'est pas que on vous reconnaît pas du tout, mais j'ai l'impression qu'ici il y a des amis taureaux qui travaillent plus, pas plus qu'ils ne le devraient, mais apportent plus à l'entreprise ou ouais, je sens plus beaucoup de taureaux ici dans le salariat plutôt que dans l'entrepreneuriat, pas savoir pourquoi. Et je sens que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Et ça commence à vous saouler. Mais tranquille, encore une fois, c'est vraiment très tranquille. C'est très stable et très oui, on va changer, mais où on va se mettre un peu plus en avant. Enfin, ce sera plus au niveau de la communication ici pour moi avec Mercure qui est là. Et mais déjà, j'ai l'impression que c'est aussi vous qui commencez ce travail de ouais, mais en fait, est-ce que je mériterais pas plus? Est-ce que je vaux pas plus? Est-ce que c'est normal que ma carrière ascensionne pas, décolle pas, genre. Mais vous prenez les choses relativement sereinement pour la plupart ici. Ouais. Bon, on va regarder du côté un peu plus prédictif avec l'oracle des mirrors. Mirror, on the wall. Tell me who's the sexiest of all. Ouais, c'est ça. Il y a un côté de vous voulez qu'on vous reconnaisse plus. Genre, là, je vois devant le miroir en mode genre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre, bon, ça va, mais ça pourrait être mieux. Mais vous, ouais, pour le moment, vous êtes relativement bien. Alors, oracle lumière pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Janvier 2024, sphère professionnelle. Alors, semaine 1, semaine 2, semaine 3 et fin janvier 4e. Ah, c'est celle-là. Ok, alors. En 2D, on a le miroir magnétique. Ouais, ok. Enfant, accusation. Donc pour moi ici, il y a une grosse guérison au niveau du cœur, au niveau de la famille. Genre fin 2023, je vous vois bien, amis taureau, pour les fêtes de Noël et tout, genre réconcilier genre beaucoup avec votre famille, ou en tout cas ça s'est plutôt bien passé, on me dit. Bon, et là a commencé à germer ce besoin d'expansion. Bon, il y a eu peut-être des accusations, une ouverture. Ouais, non, c'est comme si j'entends, enfin je sais pas, je vous vois. Alors je vois plus de femmes que d'hommes pour le coup, on va savoir pourquoi, mais qui sont dans une position de, je vous vois à table avec votre famille et j'entends des mais tu vaux mieux que ça, tu peux faire plus, t'as pas étudié tout ça pour rien, il faut pas se laisser faire, genre comme si votre cercle, enfin ouais, comme si d'un point de vue professionnel, vous vous comment dire, mais voilà, il y a du mal. Ouais, il y a vraiment un truc avec vous osez pas demander plus que. Enfin, c'est comme si vous vous interdisiez de rêver plus grand, de demander plus par rapport à ce que vous pourriez prétendre, j'entends.
Ok, alors semaine 1 du mois de janvier. Alors compromis. Ah ben ok, voilà, on est en plein dedans. Donc vous faites un compromis avec vous-même, vous actez, j'entends qu'il y a un déséquilibre là au niveau du travail. Euh, et bon, en tout cas, si, enfin, c'est, j'entends qu'il y a des entreprises où on vous a promis des choses qui n'ont pas été respectées. Et là, en 2024, alors vous n'allez pas taper du poing sur la table pour vous faire respecter et les faire appliquer ces promesses, mais vous allez gentiment aller vers votre supérieur et dire bon, on avait convenu de ça quand même. Donc ce serait bien que voilà, j'ai laissé passer le temps, je vous ai prouvé que je pouvais. Ce serait bien que les promesses commencent à être respectées. Voilà. Quoi d'autre? Ouais, alors il y a aussi potentiellement, mais ça touchera moins de taureaux qui regarderont cette vidéo, mais pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, là, il y a au début du mois de janvier, il y a des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats. Alors ça, ce sera très très spécifique, mais pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est artistique, création de bijoux, peinture, photographie, mode aussi, j'entends. Là, il y a des nouveaux fournisseurs, genre, on change comment on appelle ça? Son chemin d'approvisionnement. On va chercher des meilleures qualités de tissus, de textiles, de ressources, genre, ou plus éco-responsables ou des trucs comme ça. Il y a cette vibe de, ok, je vais plus, enfin, si je devais schématiser et si vous étiez une grande multinationale, c'est genre, ok, on arrête d'exploiter nos confrères et consoeurs humains, adultes ou enfants, et on passe sur des trucs plus, voilà, plus justes, plus équitables, plus, ouais, mieux fait, j'entends. Enfin, il y a vraiment ça. Alors, deuxième semaine, sphère professionnelle, la projection. Là, voilà. Ici, comme je disais tout à l'heure, ben voilà, on montrait, vous qui vous regardiez dans le miroir, et j'entendais le mirror on the wall de la, de la, de la, de la sorcière là, dans Blanche-Neige, mais plus en mode rap, et plus en mode genre, ouais, tu vaux mieux que ça, bro. Genre, je sais pas pourquoi, genre, vous avez l'énergie. Enfin, là, il y a vraiment cet entrain de, ouais, ok, maintenant, ça change. Genre, deuxième semaine de janvier, du coup, projection, on se regarde dans le miroir, et on réalise que on veut plus aussi, enfin, ouais, en fait, là, on était dans une certaine zone de confort, un certain, mais qui est sécurisante. Hein. C'est une zone de confort qui est sécurisante, et c'est pour ça peut-être que vous bougez pas à pas lentement. C'est que, ok, vous êtes là, ok, maintenant je me décide, je vaux mieux que ça, mais on va pas tout bazarder du jour au lendemain et go for it. Non, c'est plutôt en mode genre, ok, comment on va faire? Ouais. Troisième semaine, on a la culpabilité. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a des gens. Alors, il y a des gens par rapport à ce changement que vous allez commencer à. Alors, je vois vraiment un changement en deux phases. D'abord, la première phase, c'est genre. Le matin, je me regarde dans le miroir et je me dis que je suis beau, que je suis belle gosse, que je suis intelligente. Enfin, vous jetez un peu des fleurs comme ça par rapport à votre job et, ou votre activité. Et du coup, vous commencez à mieux vous habiller, à accepter moins bien, enfin c'est pas accepter moins bien, mais par exemple, si vous faites des remarques qui sont pas justifiées, vous allez commencer à, là où avant, pardon, vous pouviez vous taire, là vous allez un peu plus genre renvoyer la balle en mode non mais en fait calme, genre ok, tu me dis ça, mais est-ce que c'est vraiment justifié parce qu'il y a ça, genre donc non. Il y a des gens, ils vont pas aimer, ils vont essayer de vous faire culpabiliser. Il faudra se protéger, hein. Surtout, ouais, j'entends, deuxième, troisième semaine de janvier, là, il y a un bridge, enfin un pont, et il faut se protéger et surtout ne pas se sentir coupable de réclamer plus, de vouloir plus grand, plus haut, euh, de vouloir par exemple réduire vos heures pour allouer un peu plus de temps à une activité qui vous fait plus de bien, alors ici, je sais pas quand, on me montre natation et tennis, des gens qui ont abandonné ces pratiques sportives et qui ont envie de le reprendre, mais un peu plus en mode high level professionnel, et du coup ça peut avoir un impact sur le travail du style je veux un arrangement de mon horaire pour pouvoir aller à mes entraînements, faire mes compétitions, tout ça, et voilà. Ok, quatrième semaine. Ouh, ça c'est bien. Alors, quatrième semaine, bah, je vais demander une précision parce qu'ici on me dit qu'il y a 3 cas de figure. Alors, sur la s'il vous plaît, premier cas de figure. Ok. Donc ici, on a le 8 de bâton pour le premier cas de figure. Donc, alors déjà, le message général pour vous, amis taureaux. Professionnellement, vous, premier cas de figure, c'est
bah, vous avez correctement négocié ou fait respecter les promesses qui vous avaient été faites, et du coup, vous retombez en amour de la situation professionnelle dans laquelle vous êtes. Donc, si vous retombez amoureux de votre job, vous retombez amoureux de l'entreprise que vous avez créée, enfin, il y a une belle vibe, genre de, ok, là, en fait, maintenant, j'ai procédé aux ajustements et je suis bien. Et alors, par contre, c'est pour ceux qui sont qui travaillent pour une société, c'est sur la fin janvier, là, ça va très vite c'est comme s'il y avait un événement, une discussion, une réunion où se passe le truc, non, ça passe pas, et vous tapez, enfin, et là par contre vous tapez un peu du poing sur la table et vous dites non mais stop, 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 stop. Et les gens sont pas habitués à ce genre de réaction de votre part, mais et justement parce qu'ils sont pas habitués, ils comprennent que là il y a vraiment quelque chose qui déconne, et et on rectifie le tir, et là c'est bon. Euh, voilà. Deuxième cas de figure. Ok. Ah ouais, le deuxième cas de figure, c'est que là, on vous, euh, vous avez une nouvelle opportunité. Enfin, vous vous rendez compte que là, c'est comme si fin janvier vous tombiez, allez, pour de par l'amour que vous avez pour vous-même, et ben vous dites non mais stop, stop. Et là, vous posez votre démission, vous annoncez que dans 3 mois vous êtes parti, ce genre de choses, parce que en fait, votre santé mentale là est en jeu en fait, et vous avez tellement d'amour pour vous, et ça c'est excellent, que vous dites non, stop, 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 et vous transitionnez. Il y en a peut-être aussi, bah, voilà, à la fin du mois de janvier, c'est. Alors ça parlera genre 20-30% des gens qui vont regarder cette vidéo, mais je sens un. C'est bon, j'ai fini avec ce contrat et je passe à autre chose, mais vous avez déjà la suite. Et troisième cas de figure. Ouais, alors troisième cas de figure, là c'est. Mais ça sera très très spécifique. Peut-être 5-6 personnes sur cette vidéo. Vous. Le travail, ça. Enfin, soit vous quittez votre emploi pour sauver votre couple et vous-même en fait, ou alors, et vous savez pas où vous allez, ou alors il y a un. Comment dire, par exemple, vous travaillez pour une société XYZ dans un pays et vous partez de ce pays. Euh, mais tout en restant toujours au sein de la société. Typique, vous êtes consultant dans une grande société, dans un grand cabinet de conseil international, et on vous dit, ok, maintenant ta mission dans ce pays, elle est finie, maintenant tu vas aller dans tel pays. Voilà, ça c'est vraiment. Donc, en tout cas, fin du mois de janvier, pour tous les taureaux, hein, vous êtes plutôt pas mal avec la carte de l'amour. Il y a, vous êtes bien, vous sauvez votre couple, vous sauvez vous. Il y a vraiment quelque chose de très très. J'entends aussi, il va y avoir une reconnaissance pour certains par rapport à un projet, des actions qui ont été entreprises en 2023 et qu'on n'avait pas spécialement bien reconnues. Là, il y a vraiment quelque chose de. Ouais, là avec les fleurs, là avec les roses. Euh, le spotlight est enfin sur vous. Genre, il y a des gens ici, ils ont, pour la société pour laquelle ils travaillent, ils ont fait décoller par exemple un produit. Ils ont fait beaucoup de ventes. Ils ont gagné des gros clients. Et il y a une histoire les bonus n'arrivaient pas, c'était pas reconnu. On s'est attribué, certains managers se sont attribués euh, le mérite de leurs employés. Et il y a un rééquilibrage. Genre, voilà. Ok. Bon, ben si on wrap up alors il y a, le mouvement pour la plupart est pas trop, voilà, c'est lent, genre sur ce mois de janvier d'un point de vue professionnel, c'est plutôt lent. Il y a un changement qui est initié pour la plupart, mais pas encore hâté, sauf pour les derniers cas de figure que je viens de citer. La pleine lune fin janvier, on insiste là-dessus. La pleine lune va venir pour beaucoup vous challenger et mettre en évidence à quel point vous brillez pas assez dans votre sphère professionnelle. D'une manière ou d'une autre. Soit vous n'êtes pas à la bonne place, soit il est temps de vous faire reconnaître, un taureau, et that's it. Première quinzaine du mois, on est plus sur du compromis, sur de la réflexion personnelle, on se jette les fleurs nous-mêmes, et à la fin du mois, enfin sur la deuxième partie du mois, il y a quand même un événement. Hein. Je vais demander une précision parce que une précision sur la culpabilité, s'il vous plaît, parce que là, je sens un événement
voilà, qui va en toucher certaines sur la sphère pro. Et je vais pas vous laisser comme ça. Alors, l'événement sur la culpabilité, une décision s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, il y a un événement qui vient vraiment mettre en avant le fait que vous manquez de quelque chose dans la situation qui vous occupe actuellement. Et c'est pour la plupart, ce sera un manque de reconnaissance matérielle. Peut-être c'est le moment de demander une augmentation, c'est le moment de dire non, mais les bonus qu'on m'a promis sont pas là. Vous m'aviez donné, vous m'aviez dit, voiture de société, chèque repas, genre des trucs comme ça, genre très contractuel, factuel, pratique. Euh, où là, il y a un manque et enfin, je vois des réunions en mode. Des discussions plutôt que des réunions, des discussions tête à tête où vous dites non, mais ça peut pas continuer. Moi, pour certaines, il y a on me dit, suite à une naissance, vous avez l'envie de demander une augmentation, plus d'argent, enfin des avantages pour vous occuper du bébé, des trucs comme ça. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certaines, j'entends que dans le dernier trimestre 2023, il y a eu des naissances et suite à ces naissances, il faut une augmentation des ressources matérielles, financières. Il y a une sorte de ressources dans la matière par rapport à des bébés. Et ben voilà. Et sur la fin du mois, ben là ça va. Hein. Là, ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la sphère pro en plus que vous voulez ajouter? Non, ok. D'accord. Alors on va passer tout de suite à la sphère relationnelle, sentimentale. Alors là, pourquoi on m'a fait mettre deux lames? Alors soit elles se lisent ensemble, soit... attendez, je vais prendre mon... Où est-ce qu'il est là? Viens ici. Alors, est-ce que c'est à lire ensemble? Non. Ah, alors est-ce que c'est célibataire en couple? Ok. Donc, bon. Ici, on aura les célibataires et là, on aura les gens qui sont déjà en couple. Alors, pour nos amis célibataires, donc ici, déjà, la sphère relationnelle, on va parler plus d'amour, apparemment, puisque célibataire en couple, ce sera pas trop les amis et la famille, ce sera plus eux. Oh, c'est trop chou. Alors, l'énergie pour vous, amis taureau. Ah, mais du coup, je vais devoir faire deux tirages. Bon, tant pis. C'est ok. Alors, pour vous, amis taureau célibataires, ici, il y a l'énergie de la nouvelle rencontre. Vous allez, soit quelqu'un vient vers vous et déclare sa flamme, ou inversement, ou en tous les cas, il y a un rapprochement amoureux. Alors ici, le valet de coupe dans ce jeu est représenté par un... je sais honnêtement, je sais pas vous dire si c'est un homme ou une femme. C'est un peu un visage qui peut être les deux. Hein. Mais ouais, du coup, ici, c'est quand même plus. Si je dois parler physique, on me montre des personnes brunes de cheveux. Les yeux, c'est pas significatif, mais plutôt brunes, plutôt jeunes, ou soit jeunes vraiment, genre jeunes 18, 25 ans, on peut même aller jusqu'à 30, ou jeunes d'état d'esprit, vraiment qui incarne l'innocence, l'enfant, qui aime beaucoup jouer, qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions. Ici, je vois des émotions, pardon, très... pas cachées, quoi, visibles, montrées. C'est des personnes, par exemple, quand elles sont en colère, on voit qu'elles sont en colère. Quand elles sont joyeuses, on voit qu'elles sont joyeuses. Et le valet de coupe, ben, il y a des messages, enfin des prises de contact, déclarations. Ouais, en tout cas, l'amour arrive pour vous. Bon, celle-là, on va la regarder après pour les couples alors. Et bon, mais par rapport à cet amour qui débarque là, qu'est-ce qu'on peut me dire euh, pour les amis taureaux, janvier 2024 par rapport donc pour la sphère relationnelle amoureuse du coup ici plus et par rapport à ce valet de coupe, c'est quoi la ressource, la force de nos amis taureaux pour janvier 2024 sphère amoureuse célibataire? Merci. Alors on a Mars avec
Ouais, Mars, agir, combativité, vitesse, ouais, c'est ça. Il y a une opportunité là pour les célibataires et on demande de la mise en action avec Mars, bah, j'aime pas cette expression un peu bizarre, mais j'entends sortir l'écrou, montrer qu'on existe, dire non, mais c'est moi en fait. Genre, enfin, il y a un peu se battre pour son bout de gras, bah, ce côté un peu. Ouais, ce côté de vous êtes un warrior, une warrior, euh, on vous invite à passer à l'action et vous avez les énergies pour. Hein. C'est comme si on me montre que quelqu'un, voilà, du coup, qui incarne ce que j'ai dit avant, vient vers vous mais c'est un peu apprendre ou à laisser, enfin c'est un peu prendre ta chance ou alors moi j'avance sur mon chemin et tant pis pour toi, genre il y a vraiment ce truc de c'est vous qui allez, enfin la personne fait genre un pas envers vous et elle attend un pas en retour. Il y a quelque chose comme ça et là, je sens qu'il y a ça aligne du feu en vous. Alors, si vous avez beaucoup de feu dans votre thème astral, c'est d'autant plus pertinent. Mais ça vient raviver une flamme, qui, comme avait disparu depuis un moment. Genre, là, c'est limite, vous allez avoir envie de séduire cette personne. euh, plus, plus, plus. Alors, le challenge, on a quoi? Alors, le challenge, c'est de dépasser les séparations qui ne se sont pas bien, enfin, de dépasser les schémas liés à des anciens partenariats, des anciens couples, des histoires d'amour passées qui se sont mal terminées du coup. 7, bon ici c'est la maison 7 dans ce jeu, mais ici 7 on me dit que c'est les histoires là qui se sont mal passées à mes célibataires taureaux, genre c'est parce que vous n'osiez pas imposer votre vérité, dire votre vérité. Il y avait un problème à accepter tout n'importe quoi, pas poser ses limites, et c'est ça qui a causé genre la fin des histoires. Et parce qu'il y avait déséquilibre, beaucoup de déséquilibre entre le donner et recevoir. C'était pas aligné. Et c'est comme si aujourd'hui vous aviez du mal à faire confiance à Mini Taureau par rapport voilà, comme si vous ne croyez pas que ça peut démarrer rapidement une relation, comme si vous ne croyez pas que oui, vous pouvez rencontrer des gens qui sont genre tout chou, tout shoot, et que ça va bien se passer. C'est comme si vous ne croyez plus, enfin vous avez du mal à donner votre confiance si vous ne croyez plus en l'honnêteté des gens. Euh, Enfin bref, en tous les cas, il faudra dépasser, enfin votre challenge c'est de dépasser des histoires qui se sont mal passées, enfin de quitter en fait des a priori, c'est ça, voilà. Ok, on adore. Enfin, vraiment, genre, c'est plutôt pas mal. Hein. Genre, parce que, bon, une nouvelle rencontre, enfin, soit une nouvelle rencontre, soit une personne que vous avez déjà rencontrée, mais où il y a rapprochement et on vous demande de passer à l'action parce que c'est bon pour vous et où on vous invite on vous challenge à dépasser des anciens schémas, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Hein. Parce que du coup, c'est que si on vous invite à dépasser d'anciens schémas, c'est que la personne là qui se présente ou pour qui vous avez un crush ou un truc comme ça, et c'est fait pour cette rencontre est faite pour quelque chose de mieux en fait. Donc c'est cool, on adore. Bon, on va regarder tout de suite ça plus en détail, la rendu prédictive. Alors pour les amis taureaux, janvier 2024, sphère relationnelle sentimentale et du coup pour les célibataires. Alors première semaine, deuxième semaine de janvier, la troisième semaine, bon, qu'elles veulent venir par deux, on verra bien. Troisième semaine, donc c'est celle en dessous, ok. Et fin janvier. Où est la fin janvier pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? Là, ok. Ok, quatrième semaine. Alors, oh ben voilà, vous voyez, genre, il n'y a pas de hasard, genre, c'est un coup de chance. Cette rencontre est un coup de chance pour vous, amis taureaux. Genre, vraiment. Alors, première semaine. Miroir magnifique. Ben voilà, vous avez été repéré en début janvier. Vous êtes repéré, repérable. Vous êtes comme un aimant. Vous attirez à vous, amis célibataires, une personne qui vraiment avec qui vous pouvez vivre des bons moments. Genre, le message est très très clair et coïncide bien avec Pour moi, c'est même une rencontre que fin d'année, début d'année. Genre, ça peut. Vous avez pu avoir déjà
des prémices de cette rencontre fin janvier 2023, n'importe quoi, fin 2023, du style, vous avez croisé la personne au cinéma, dans un bar, dans un lieu public. Si vous êtes actif sur les réseaux de rencontres, vous avez peut-être matché au niveau des profils, fin d'année, vous vous êtes vus, vous avez discuté, mais il n'y a pas eu quelque chose de très palpable, il n'y a pas encore eu de date. Pour moi, il n'y a pas encore eu de vrai date ou des trucs comme ça, mais il y a déjà eu, on s'est vu, où on a déjà chatté, communiqué, genre il y a un début, fin 2023, début 2024. Alors, ah mais oui, mais là, il y a clairement moyen. Alors, en plus, c'est drôle que ce soit par au-dessus de celle-là. Enfin, bref, il y a vraiment moyen de voilà, je vous le disais, de build quelque chose, de construire quelque chose. Bon, alors ici, bon, on peut aussi nous parler, mais vu qu'on est, non, on est chez les célibataires, enfin, ou alors c'est le coup de foudre et c'est l'histoire des films où là, en 2 semaines, vous vous rencontrez, vous vous mariez, genre, bah, ça peut arriver, mais pour les célibataires, là, je vois pas trop ça. Si on était sur les couples, je parlerais de mariage officialisation. Mais là, pour moi, c'est plus, ouais, on tente, on décide de passer à l'action. Et sur la deuxième semaine de janvier, il y a vraiment l'opportunité de se voir, des échanges, genre de se mettre d'accord, de se réconcilier. Enfin, il y a un truc comme ça. Enfin, pas se réconcilier du coup, enfin, peut-être. Mais il y a un truc ouais, de se mettre d'accord. Alors, troisième semaine de janvier 2024. En plus, là, c'est aussi la nouvelle lune en Capricorne, à la deuxième semaine de janvier. Du coup, peut-être que cette nouvelle lune vous apporte une rencontre. Alors, troisième semaine, on a celle-là qui est précisée par celle-là. Ok. Alors, si vous êtes une taureau, là, on parle sur la troisième semaine, cette rencontre qui vient à vous, c'est potentiellement genre de l'ordre du rêve, dans le sens où ça correspond. Je sais pas si vous étiez une petite taureau qui depuis toute petite rêve au prince charmant, bah, vous pouvez le rencontrer à ce moment-là, troisième semaine de janvier 2024. Soit c'est vraiment la relation où vous dites waouh, cette personne elle a tout ce que je veux, genre c'est exactement, ça démarre bien, genre il y a une idée hum, de enfin ouais, du conte de fées, voilà. Et par contre, si vous êtes un garçon taureau, là c'est plus, on vous donne, enfin, il y a des occasions troisième semaine, janvier, d'accueil, enfin, le message c'est accueillez ce qui vient à vous. Ah, dites oui, dites j'accepte. Si on vous propose des dates, dites oui. Si on vous propose, ouais, il y a ce côté de l'énergie yin, acceptez ce qui vient à vous. Euh, Ouais, accepter ce qui vient à vous, tout simplement. Et alors là, ce sera un message plus précis. Si cette personne vient à vous, euh, ouais, ça c'est vraiment très spécifique et ce sera très pointu. Et alors là, on est dans un cas totalement contraire là, si la personne qui vient à vous, elle a des chats. Désolé pour ceux qui ont des chats et des chattes, mais elle n'est pas pour vous. Et c'est une illusion. Et du coup, le message se transforme en votre challenge, c'est attention, ne répète pas les erreurs du passé et défends-toi. Voilà, ça c'est plus spécifique et vous verrez bien, mais voilà, il y a ce truc avec le chat là. Si la personne elle vient vers vous, elle a des chats, genre ça peut sembler match, mais c'est mismatch. Voilà, vous aurez été prévenu. Et la quatrième semaine, ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Genre, enfin, ça c'est si c'est avec le chat, bah, ça se termine très mal et on le sait tout de suite. Sinon, par contre, s'il n'y a pas cette histoire de chat, c'est génial parce que bon, je vais demander une confirmation, mais euh, pour moi ici, ce qu'on me dit, c'est que vous guérissez de la blessure de trahison. Vous dépassez ces anciens schémas là en étant très clair, en posant vos limites, en vous battant, vous séduisez quelqu'un qui vient réparer la blessure de trahison. J'entends aussi attention à l'auto-saboteur. Ouais, voilà, vous voyez, l'ermite, il est tombé comme ça. Ben, vous voyez pas, mais sur le côté là, il est tombé comme ça. Donc c'est quelqu'un qui vient pour soit fin du mois déjà, c'est quelqu'un qui vous prouve que c'est une personne loyale, vous pouvez avoir confiance et donc ça guérit la blessure de trahison. Sinon, c'est quelqu'un qui, alors, est là, est bon pour vous, mais le challenge à la fin du mois, c'est comment dire.
ça va venir réveiller cette blessure de trahison en vous qui n'est pas guérie, amis célibataires taureaux, dans le sens où ici on montre par exemple, genre vous faites une rencontre, ça se passe bien, et puis fin du mois de janvier, la personne, je sais pas, elle sort, elle dit ok, chérie, viens, on sort en boîte et tout, et puis par exemple vous la voyez danser avec tout le monde, etc. Et vous, ça vient réveiller cette blessure de trahison en mode genre ah je vais me faire trahir, alors que non, pas du tout, c'est juste que la personne est comme ça, mais ça vient vous challenger sur en mode il faut sortir de sa zone de confort. Là, l'ermite à l'envers, il sort de sa grotte, il a fini d'introspecter, il a voilà. Il y a un truc avec ça. Euh, bon, bah. euh, Ah, attendez, on me dit quand même de prendre une petite carte. Bon, c'était pas prévu, mais on prend une petite carte du jeu des anges, de l'amour, de Ringar, que je pense, je sais plus. Bref, c'est un jeu que j'ai reçu. Et d'ailleurs, il est en espagnol. Tous les jeux sont. Ouais, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être que vous allez rencontrer une personne d'origine enfin, latine, espagnole, Amérique latine, ou alors qui parle espagnol, mais pas forcément. Ouais, voilà, c'est vraiment genre le temps de déconnecter avec les histoires du passé, parce que les histoires du passé sont pas toutes amenées à se répéter. Voilà. Bon, sauf, ils insistent, alors j'insiste, le message là, avec les chats, vraiment faites attention, si vous êtes célibataire et vous rencontrez une personne à chat, faites attention, amis taureaux. Et genre, vraiment, rien contre les chats et les chattes, genre, mais là, apparemment, c'est mismatch, et du coup, que personne ne perde son temps, j'ai envie de dire, ni ne se fasse du mal. Ok, alors, on va passer du coup à ce deuxième cas que sont les couples. Ah ouais, là par contre, au niveau des couples, c'est un peu plus chaud. Déjà, d'entrée de jeu. Ici, au niveau des couples, là, il y a de l'instabilité en ce début d'année. Mais j'entends que c'est de l'instabilité qui est venue, allez, d'actes dans la matière, du style, par exemple, vous êtes en couple et vous avez découvert que l'élu de votre cœur, genre, dépense trop d'argent, enfin, a des problèmes d'addiction, genre, d'alcool, genre, il y a un truc dans la matière ici, genre, où c'est pas stable, il y a de l'instabilité sur un couple là. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est pas cool. Mais j'entends, alors, il y a deux trucs. Il y a une instabilité qui est causée par un déménagement, un changement de voie professionnelle, un changement de situation dans la matière, qu'on me montre ici avec le verso. Et puis il y en a d'autres, c'est vous et vos peurs, avec les poissons là, qui m'ont sauté les yeux sur la carte. Il y a peut-être une personne ici qui vous déçoit, genre votre autre vous déçoit sur ce mois de janvier 2024, ou vous-même, je demande une précision parce que je ne peux pas vous laisser comme ça, hein. C'est quoi? Oula, ça sort tout de suite. Ah oui, voilà. Ouais, ici, il y a des couples où on va découvrir, ça, désolé, vraiment, compassion à vous, de l'infidélité. Alors, vous en faites ce que vous voulez, hein. Moi, je suis pas là pour vous dire faut accepter, faut pas accepter. Il faut peut-être commencer par en parler. En tout cas, si. Mais ça concerne ouais, deux personnes sur 10, ça fait 20%. 20% des gens qui vont regarder cette vidéo et qui sont taureaux. Bon, ok, bon, sinon, genre pour le reste, c'est, comment dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Vous voyez, dans les couples, il y a les moments où ça va en haut, comme ça, un moment de crise, voilà. Il peut y avoir une crise là sur janvier 2024 pour les couples taureaux. On va regarder ça tout de suite alors. Donc toi, je te mets là comme ça, on est bien focus sur toi. Parce qu'il y a encore deux domaines et on est déjà à 43 minutes. Ah ben 43 minutes, vérité. Ouais, il y a une vérité qui est découverte, qui éclate là. Ok, c'est quoi la force ou la ressource des taureaux qui sont en couple? Ok, Scorpion, donc le côté magnétique, on retrouve le côté magnétique déjà pour les célibataires. Pour moi là, taureau, ouais, au niveau relationnel, sentimental en tout cas, vous avez cette espèce de magnétisme. Ici on a encore Mars qui me jump. Il y a Mars. Les autres signes pas tellement, mais en tout cas voilà, votre force c'est le côté secret, le côté d'être secret patient, ok, vous découvrez peut-être des trucs mais vous faites pas un scandale, il y a le côté magnétique où on va venir vous rapporter des choses, et ça peut aussi être une crise parce que justement dans ce mois de janvier, vous amis taureaux, vous êtes magnétique, vous incarnez le côté un peu scorpion de votre être, et du coup votre chéri peut commencer à avoir des craintes en mode genre ah mais mon mec ou mon mec,
mon copain, ma copine, pardon, genre plaît, peut-être qu'elle a, enfin, ça peut aussi réveiller l'insécurité chez l'autre, parce que vous êtes apparemment badass ce mois-ci, les taureaux. Alors, votre challenge au niveau du couple. Alors, ici, on a l'étoile de la femme. Ouais, le challenge, c'est, attention, de. Euh, assez marrant parce que, genre, du coup, le challenge des célibataires, c'est de dépasser les schémas qui n'ont pas été. Et ici, c'était de troisième semaine, je pense, c'est d'accepter de recevoir. Enfin, le message ici, c'est vous, par contre, en couple, ne laissez pas passer tout et n'importe quoi. Voilà, c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. On me le donne comme ça. Hop, on va reprendre du coup d'un point de vue un peu plus prédictif. Pour les couples, les taureaux en couple, janvier 2024. Là, au niveau des plumes, ouais, il y a quelque chose. Hein. C'est vraiment une tension au niveau du couple, là, janvier 2024. Mais je fais le lien. Ce jugement-là, genre cette renaissance, c'est peut-être un couple qui a fait son temps et que vous avez vécu ce que vous deviez vivre, mais là, dans la matière, tout de suite, ça ne doit plus être là. Et est-ce que vous allez vers vos rêves? On a l'étoile et l'étoile. Hein. Ouais, parce que là, votre challenge, c'est peut-être ouais, de poser mieux vos limites, d'oser parler de vos rêves, d'accepter aussi que les rêves de l'un et les rêves de l'autre ne sont peut-être pas compatibles. Peut-être que le chemin il a fait ça, que c'était super cool, heureux, tout ce qu'on veut, et que maintenant ça doit faire ça. Bon, on va voir. Alors pour les couples, taureau, semaine 1, janvier 2024, deuxième semaine, troisième semaine. Là, elle a eu du mal à sortir, il y a un pitfall. Il y aura quelque chose de spécial en troisième semaine, les amis. On va regarder. Alors, ouais, la joie, là, il y a eu un changement au niveau de la joie dans un couple existant, ami taureau. Genre, ouais, il y a un truc par rapport à la joie. Alors, peut-être qu'on est tombé dans une routine aussi et que là, la routine qui avant servait le couple, maintenant dessert le couple. Hein, parce que là, on serait bien aussi dans quelque chose de. Le roi de Denis, il est très stable, très ancré, très mature, mais il peut aussi être très routine. Et c'est peut-être la routine qui est pas bonne pour votre couple ici, j'entends. Ok, semaine 1 janvier 2024. Alors ici, pour les gens qui sont en couple et alors il y a deux choses. Il y a vous étiez en couple, il y a deux cas de figure. Comment est-ce qu'ils se reconnaissent, s'il vous plaît? Alors le premier cas de figure, en fait c'est simple. Ok, oui. Merci, je transmets. Alors, le premier cas de figure, c'est vraiment, vous étiez dans une routine, et alors, c'est marrant, je parlais de naissance tout à l'heure, c'était dans la sphère pro, il y a eu des naissances. Fin 2023, début 2024, janvier, là, il y a eu des naissances, et j'en parlais pour la sphère pro, avec l'augmentation, mais ici, c'est le couple peut connaître, entre guillemets, une crise, parce que le bébé, parce qu'il y a eu une naissance, et que cette naissance, voilà, je vais rien apprendre aux gens qui vont regarder cette vidéo, je pense, enfin j'espère, sinon c'est bizarre. C'est un bébé, ça vient avec, c'est un véritable changement de vie, et donc ça peut être ça la crise aussi, ça peut être en mode, c'est pas que le couple se termine, mais c'est une période pas facile à cause d'une naissance. Et sinon, deuxième cas de figure, vous avez rencontré quelqu'un. Ah, c'est pour ça qu'elle s'était superposée. Ok, I got it, I transmets. Alors, vous étiez peut-être dans un couple bien établi, taureau, et vous avez rencontré quelqu'un. Et là, j'entends un couple bien établi depuis plusieurs années. Hein. Et là, vous avez rencontré quelqu'un qui est qui fait renaître genre quelque chose, les sentiments d'une rencontre en fait. Genre, on a les papillons dans le ventre, on a le fuego, on a envie de voir la personne, genre, on est déstabilisé, on est un peu chamboulé, donc ça peut. Mais est-ce que ça dure ou pas? Ah oui, alors, dans les deux cas, genre, si c'est l'histoire du bébé, de l'enfant qui est né, ça met de la distance au niveau des plaisirs, de la passion, des plaisirs charnels. Et si c'est une nouvelle personne qui est rencontrée, justement, peut-être à cause de la passion, il y a une prise de distance là par rapport à son autre.
il y a des plans qui sont à revoir pour la première quinzaine de janvier 2024. Pour vous, amis taureaux, d'un point de vue, si vous êtes en couple, c'est assez challenge quand même, hein. Genre, il va falloir mettre des limites claires, définir les contours de la relation, les redéfinir peut-être. S'il y a cette histoire d'enfant, bah, c'est bien correctement définir euh, euh, les rôles de chacun, rôles et responsabilités de chacun. Ok. Troisième semaine, on a quoi? Alors sur la troisième semaine, ce qui est cool, c'est là la joie elle revient. Il y a plus de joie, il y a plus de gaieté au niveau du couple. Genre bon alors de nouveau, désolé, mais j'entends deux messages. Il y a ceux qui première quinzaine du coup auront parce qu'ils sont séduisants, ils font une rencontre de quelqu'un qui réveille la passion. Il peut y avoir une prise de distance, malheureusement pas, enfin malheureusement ou heureusement, enfin si ça va plus, ça va plus, hein. Heureusement avec son autre et du coup là c'est très, ça remue pas mal. Tant professionnellement ça bouge pas trop, tant au niveau sentimental là le couple, enfin les taureaux en couple ça peut y aller, hein, ça peut bouger sévère. Euh, Troisième semaine de janvier, là, en tout cas, vous êtes soutenu par vos amis. Ah, ah. Alors, potentiellement, enfin, alors, il y a le truc de ce genre. Ici, il y a un chien et un chat, et j'entends se battre comme chien et chat. Genre, il peut avoir peut-être une espèce de comment dire, les différences de l'un et l'autre sont exacerbées et du coup il y a des petites comme du chahutage par rapport à ça, mais rien de très grave pour ceux qui sont toujours bon, pour ceux qui sont toujours en couple en dépassant ça là. Là il y a plus de joie, il y a plus de on refait la fête, enfin on invite des amis à la maison, on retrouve un peu aussi peut-être que voilà, vous êtes en couple, c'est devenu un peu routine plan genre le taureau qui est le ou la taureau qui est magnétique attire quelqu'un. euh, Ça met un peu de distance, mais troisième semaine, votre autre comprend que là il y a un souci et qu'il va falloir vous reconquérir. Et donc, il y a ce truc de je me remets en bombe, je me remets en soleil, genre je te refais des petits plats. Enfin, je vois tout un panel de scènes différentes, donc c'est un peu difficile à décrire, mais enfin, pas difficile, mais il y en a beaucoup. Comme s'il y avait vraiment beaucoup de scénarios différents, mais il y a cette idée à chaque fois de reconquérir, ouais, reconquérir. Bref, fin du mois, on arrive sur un verdict. Voilà. Alors, à la fin du mois, ça c'est cool, ami taureau qui est en couple, vous êtes fixé. Si votre couple. C'est. Euh, ok, je. Balle, le pain. Balle, le pain, ok. Il y a un truc de va-et-vient de. Si vous avez, voilà, si vous avez dépassé, on va dire, je vois un bateau qui tangue. Alors là, il y a vraiment un truc. Euh, ouais, il y a comme un. Vous voyez dans les films et ça, genre, le truc avec une lame là qui se balance comme ça quand on est. On voit souvent ça dans les trucs un peu catastrophes où le héros, l'héroïne est genre sur une planche et puis il y a un truc comme ça en fer, en acier, qui est tranchant, qui fait des mouvements comme ça, oscillants. Euh, En tout bref, le verdict il tombe. Donc si vous avez survécu, votre histoire elle va continuer dans la vie. Si c'est cassé en mode acceptez-le et passez à autre chose. Euh, mais bon, j'entends que ce sera plus pour l'autre à accepter que ça va passer à autre chose parce que ici, c'est plutôt vous hein, qui êtes, ami taureau, qui êtes dans le côté de je plais. Donc pour moi, ce sera plutôt vous qui cassez plutôt que votre autre qui casse, si jamais ça doit se casser. Et par contre, pour ceux qui dépassent l'histoire de l'enfant, euh, il y a une réponse qui est donnée favorable. Enfin, on a trouvé qui va s'occuper de quoi, comment on va s'organiser, tout ça. On me dit que ça s'est aussi arrangé avec la boîte pour ceux qui sont concernés. Et donc là, il y a Soleil. Et alors, ça concerne une ou deux personnes qui regardent ce tirage. C'est si vous êtes en situation de divorce et qu'il y a une histoire de garde d'enfant, c'est vous, amis taureau, qui obtenez la garde de l'enfant, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On me dit que c'est vous qui gagnez, enfin, c'est vous qui vous occupez de l'enfant, quoi. D'ailleurs, ça peut aussi coïncider complètement avec l'énergie du jugement et l'étoile, cette histoire d'enfant et de séparation. Voilà. Ok, c'est tous les messages que j'avais pour vous, amis en couple, enfin, amis taureau en couple, pardon. Alors, là là, reviens toi. Donc,
Maintenant, on va passer au troisième. Troisième? Ah oui, oui. Au troisième domaine, c'est parce qu'ici, il y a une petite dinguerie qui n'était pas prévue. Troisième domaine, l'évolution de l'âme. Ah, alors, première chose intéressante. Ici, on a le signe des Verseaux. Donc, ici, pour moi, avec clairement, si je la mets en corrélation avec le jugement et l'étoile, ah ben, l'étoile d'ailleurs, by the way, étoile, étoile. Donc, c'est vraiment prise de conscience au niveau de l'âme. Hein. C'est, ouais, il y a une, vous découvrez, alors bon, ça parlera plus à ceux qui sont, comment dire, plus éveillés, plus, qui ont plus, on va dire, travaillé leur côté croyance, spirituel, etc. On passe de 3 à 1, vous découvrez votre trinité, enfin bah, ça c'est ouais, c'est vraiment très pointu comme message et ça parlera un peu, mais je dois vous le donner quand même. Pour ceux qui sont dans l'alchimie, etc., vous découvrez votre trinité que vous êtes venu incarner sur Terre. Il y a le symbole des Verseaux, donc là il y a du changement, hein, il y a des prises de conscience, il y a des déclics, mais il y a des déclics pour un mieux. C'est vraiment des déclics où ici ce qu'on me montre, c'est pas tant des déclics et des prises de conscience de ah ça va pas dans ma vie, mais c'est plutôt ah mais en fait je suis trop, enfin c'est plus des j'entends de nouveau ce mirror, mirror on the wall. Et je vous vois devant un miroir où c'est des déclics en mode ah, mais en fait, je suis beau. Ah, mais en fait, je suis intelligente. Ah, mais en fait, je suis courageux, courageuse. Ah, mais en fait, j'ai ça comme talent. Et c'est vraiment un regain de positif en termes de visibilité de soi à soi. C'est comme pour certains aussi, c'est ah, j'ai enfin trouvé ma voie dans laquelle je vais m'accomplir. Ouais, et ça va vous allez vous sentir genre comme flotter au-dessus des nuages, vous allez marcher, genre vous serez gay, enfin genre gay dans la gaieté, hein, j'entends. Euh, ouais, avec les arcs-en-ciel ici, il y a vraiment, c'est pour moi là, c'est clair, net. L'étoile, confirmé, c'est le changement majeur. Enfin, il y a un gros changement, enfin, c'est un gros changement. Je veux dire, si je dois, parmi ces 3 grands domaines de vie, le plus changeant pour vous, c'est l'état d'esprit, l'intérieur, l'évolution de votre âme. Ouais, ok. Voilà. Pour ceux qui sont dont le canal est soit ouvert, soit en train de s'ouvrir, on va vous montrer les côtés un peu sympas d'avoir un canal ouvert, j'entends. Ok, ça aussi c'est un message très pointu, mais bon, il faut bien les transmettre. Et puis, ouais, c'est comme si, par exemple, il y a des amis taureaux qui avaient peur de leur capacité psychique, médiumnique, ésotérique, occulte. Et là, en fait, on leur montre que, mais en fait, ça peut être cool, en fait. Genre, ces capacités que tu as, c'est pas que voir des choses peu agréables, ça peut aussi être une aventure super, super dingue. Bon, ça c'est pour ceux que ça concerne. Voilà, prenez si ça résonne avec vous. Alors, au niveau de l'évolution de l'âme, qu'est-ce qu'on a au niveau des ressources janvier 2024 à taureau? Ah, bah ici on a l'étoile de l'homme. Du coup, ici, ouais, réveil du masculin sacré. Vous allez pouvoir mettre en terre, enfin dans la matière, des talents que. Ouais, il y a un truc que j'entends, vous redécouvrez des talents que vous avez depuis toujours ou depuis petit, mais que vous avez un peu laissé sur le côté, quoi. Genre, il y a un réveil de la créativité, ouais, ouais, de la créativité, mais au sens très large. Donc ça peut toucher n'importe quelle forme d'art, n'importe quel type de projet. On montre des taureaux qui écrivent, on montre des taureaux qui font de la poterie, de la sculpture. Je vois une taureau, elle sait pourquoi, mais une taureau qui ramasse des bouts de verre et qui en fait comme un vitrail, mais en mode mosaïque. Enfin, il y a. Voilà, je dis tout ce qu'on me transmet. Hein. C'est peut-être une validation pour une certaine personne. Mais en tout cas, il y a ce côté de masculin sacré de je vais m'étendre, je vais mettre dans la matière, je vais passer à l'action. Il y a peut-être aussi des choses que vous aviez compris d'un point de vue spirituel, foi, évolution de l'âme, enfin genre vraiment, par exemple, je donne un exemple, le lâcher prise. Vous aviez compris ce que ça voulait dire, le lâcher prise en théorie, mais dans la matière, vous n'arrivez pas à le faire. Ben là, ce mois-ci, en janvier 2024, vous y arrivez clairement. Hein. Alors, le challenge des taureaux, merci. Ouais, alors votre challenge c'est le nœud sud, le point de départ. Donc le nœud sud, nœud nord, pour ceux qui l'ignorent, nœud sud c'est notre zone de confort, enfin c'est même pas notre zone, enfin ça peut devenir une zone de confort, mais c'est les ressources qu'on a depuis qu'on est petit. Est-ce que je viens pas de dire avec ça elles sont très connectées ici ensemble, hein, le challenge et votre ressource, parce que votre challenge, j'ai l'impression, à Mitoro, c'est ici, enfin c'est pas l'impression, c'est un message qu'on me donne, c'est votre nœud sud. Donc le nœud sud,
d'abord je fais petite parenthèse, nœud nord, nœud sud. Nœud sud, c'est vos ressources, vos talents, vos dons, vos acquis depuis l'enfance. Enfin, c'est vraiment les choses, voilà, vous êtes venu dans cette incarnation avec un certain bagage et des outils pour vous accomplir, pour évoluer, pour apprendre. Ces outils, c'est votre nœud sud. Et le nœud nord, c'est la mission, c'est ce que votre âme, ce vers quoi votre âme veut tendre, s'accomplir, se réaliser, découvrir. Et donc ici, le challenge, c'est un peu de ne pas rester dans sa zone de confort. Bon, il y en a deux. Il y a un, c'est pas rester dans la zone de confort, pas rester là où on est et se bouger et oser remettre en question certaines valeurs, oser sortir, j'entends, de sa vision étriquée, enfin, enlever, sur les chevaux, là, on met des œillères, enlever les œillères. Et en même temps, c'est votre force parce que, enfin, ça, c'est votre challenge, mais c'est aussi votre force dans le sens où, en fait, on vous invite à ne pas rester enfermé dans ce que vous connaissez, à aller un peu vers l'inconnu, etc. Mais on vous dit bien que vous avez des talents pour ça et vous avez des capacités à le faire. Et ici aussi, j'entends des réveils d'enfants intérieurs, enfin des réveils d'enfants intérieurs, l'adulte, genre se met à bien écouter et son enfant intérieur et à si par exemple votre enfant intérieur vous dit ah mais s'il te plaît genre oublie pas de t'occuper de moi, genre je suis triste, souviens-toi quand on dessinait, souviens-toi quand on faisait du patin, souviens-toi quand on faisait du ski, enfin des trucs comme ça, genre ouais j'entends et je vois plein d'activités enfantines, genre plasticine, faire simplement aller au parc manger une glace, jouer avec des chiens, avec des chats, genre dans la rue, sauter dans les flaques, vous voyez des trucs un peu comme ça, genre donc pour moi c'est très très enfant intérieur. Votre enfant intérieur, Mitoro, là, il a besoin de fun, il a besoin de s'amuser. Donc voilà, euh, il vous demande, mais écoute-moi en fait. Genre, et surtout écoute genre, ce que j'ai à te dire parce que pour certains, il est soit très triste, pas satisfait, soit à moitié satisfait. Et il est en mode genre, bon, ok, maintenant que tu as commencé à me satisfaire, on continue, mais on continue avec ce qu'on nous a donné comme talent et genre, ce serait bien que tu t'en rendes compte. Ok, alors on va regarder d'un point de vue un peu prédictif. Janvier 2024, Ami Taureau. Un point de vue prédictif sur la sphère évolution de l'âme. Semaine 1, semaine 2, semaine 1, semaine 3 et semaine 4. Alors, vous, la fin du mois, genre sera change au niveau spirituel, développement de l'âme. Ok, on adore. Parce qu'elle est. Ouais, c'est ce qu'on dit déjà. Alors, semaine 1, coup de chance. Donc, la chance était déjà pour ce personnage-là, pour les célibataires. Donc, il y a un coup de chance qui débarque début janvier 2024. Il y a une opportunité. On réveille une passion, un amour, un hobby, un loisir enfui depuis longtemps. Et. Ok, d'accord. L'index, c'est le commandement. Genre, je commande, je vais, j'ordonne, je fais. Genre, c'est le commandant, l'index. Donc, on retrouve une passion et on dirige un peu. Genre, ici, il y a opportunité très pointue, mais pour certains taureaux qui aiment la musique et tout ça, genre, vous allez soit chef d'orchestre, producteur. Genre, il y a un truc de genre, je vais faire de la musique, mais c'est moi qui décide. Voilà, c'est très pointu. Sinon, il y a ouais, vraiment une opportunité. Il y a une opportunité ici. Rapport célibataire. Vous avez rencontré une personne qui va vous encourager, vous soutenir, ouais, venir vous montrer en mode mais t'as plus de talent que tu ne le crois. Ouais, il y a ça. Ouais, il y a ça. Il y a aussi pour ceux qui souhaitent développer, enfin, ou raviver une passion ou quoi, il y a une main je vous vois signer un accord ou accepter une proposition du style ah mais avant tu faisais de la danse, pourquoi t'en fais plus? Ah mais viens avec cours de danse. Genre il y a une reprise de quelque chose qui tombe un peu comme ça, boum, genre en extérieur, en événement organisé chez des gens chez qui vous allez. Il y a ce truc de je rencontre une personne, ah boum, elle est prof de danse. Par exemple, j'avais abandonné la danse, je voudrais reprendre, mais je sais pas comment faire. Boum, je rencontre un ou une professeure de danse. Deuxième semaine. Donc au niveau de la. Enfin voilà. Oh, j'ai griffé ma carte. Oh non. Bon, il faut que je me calme un peu sur la pointe. On va prendre l'autre côté, comme ça abîme pas les cartes. Bon. Attendez 2 secondes, je reviens.
Merci, ouais, parce que sinon ça abîme mes cartes, ça c'est pas cool. Bon, pardon. Ouais, mais vous voyez, je prends une voix très enfantine. Il y a un truc dans cette chance qui vient réveiller votre enfant intérieur. Ouais, ouais, ouais. Mais vous devez, enfin, là, comment dire, on vous met l'opportunité sur le chemin, mais vous devez décider. Deuxième semaine, là, il y a, là, c'est plus un moment. Alors ici, c'est une carte plutôt sad, hein, genre l'enfermement. On voit la personne, elle a l'air pas très, très, très bien, mais je vous rassure, ici, c'est pas le message pour vous, amis taureaux. Enfin, c'est, c'est, vous n'êtes pas en déprime, vous êtes chez vous à vous poser les bonnes questions. Et à vous demander est-ce que c'est vraiment est-ce que je suis en paix avec ma vie, est-ce que je suis en paix avec moi, est-ce que genre je veux vraiment continuer comme ça. Bon, il y a peut-être après un petit coup de blues, j'entends là d'un point de vue personnel, spirituel, genre vraiment de bon, en même temps, si vous êtes dans le pro et que vous n'êtes pas reconnu, genre vous vous demandez si c'est bien ou pas d'y aller, de taper un peu sur la table ou de réclamer. Si vous êtes célibataire, ben, il y a la problématique dont on a parlé des anciennes relations. Si vous êtes en couple de crise, il y a voilà, se sentir délaissé. Si vous avez rencontré quelqu'un, ben, il y a le message de est-ce que je plaque ce que je connais pour quelque chose d'inconnu. Ben, voilà, c'est une semaine de remise en question. Alors, troisième semaine. Ouf. Alors ici, on va donner une précision. Alors parce que c'est pas, on parle pas de relation ici, hein. On parle de vous à vous-même. Alors pour moi c'est là, je viens, on me montre que vous ouvrez les yeux euh, et vous voyez que en fait vous êtes déchiré en vous, enfin ouais, vous êtes coupé en deux, genre que vous avez abandonné une part de vous-même, genre en chemin. Ok. Précision sur la séparation sphère. Évolution de l'âme pour nos amis taureaux, janvier 2024. Ok, on a ça. Voilà. Mais l'ermite, encore. Ouais, vous vous êtes trop coupé du monde, là, amis taureaux. Ici, je vais parler à des taureaux qui prennent conscience en semaine 3 janvier 2024 que, ouais, ils se sont coupés un peu trop du monde. Ils ont un peu arrêté de respecter, abandonné cette part d'eux-mêmes très épicurienne qui aime bien faire la fête, qui aime bien boire des bons coups, la bonne nourriture, tout ça, tout ça. Suite à une séparation peut-être, mais c'est plus une séparation genre intérieure ici. Genre c'est pas une prédiction de séparation, c'est on me dit d'insister là-dessus, c'est déclic. Genre que votre masculin et votre féminin sont vraiment pas en paix, enfin pas alignés, pas alignés, et qu'ils sont séparés depuis trop longtemps et qu'il faut changer ça. Ouais, et de là naît de la culpabilité, mais euh, alors ici il y a deux choses. Il y a ceux qui vont s'en vouloir, mais ce déclic est provoqué pour que vous vous rendiez compte, en fait, et que vous changiez. Voilà, ouais, alors sur tout le mois, là, si je vois une opportunité qui vient un peu genre semer la zizanie dans comment vous vous voyez de vous à vous-même, mais pour un mieux, en fait, ça vient mettre en lumière genre ce qui va pas. Du coup, vous réfléchissez, après vous ouvrez les yeux, et puis vous en voulez, mais ils s'en veulent par rapport à. Ouais, ouais. Vous vous en voulez de vous être fait autant de mal à vous-même, en fait. De ne pas vous être pris plus en main, de ne pas avoir pris plus soin de vous. Ouais, 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 ouais. Et bon, là, du coup, j'ai envie de regarder un peu plus loin dans le futur. Est-ce que je peux avoir la. Si l'ami taureau, ami respecte, enfin, genre écoute son enfant intérieur, s'il dépasse son challenge, fin du mois, début du mois de février, on arrive à quoi? Yes, that's good. Merci. Genre, donc voilà, il y a ce challenge ça va pas être agréable, genre surtout à la fin du mois avec la pleine lune en lion, ça va pas être agréable pour vous, amis taureau, d'un point de vue personnel, parce que vous découvrez un peu, vous prenez un peu des claques, genre, mais c'est pour votre bien, et si vous dépassez ce challenge, on me dit qu'il y a un cadeau pour vous, soit fin janvier, soit début février. Ouais. Ok, donc j'ai envie de dire, on se retrouve les manches et on y va les amis, on écoute son enfant intérieur et on retrouve ses capacités qu'on a toujours eues. Et alors on peut découvrir les capacités qu'on a toujours eues et en fait, quand je dis, j'allais vous dire, et on vous invite à en faire quelque chose. En faire quelque chose, ça ne veut pas forcément dire en faire votre métier, hein, ou une activité lucrative ou quoi que ce soit. Ça peut être par exemple, bah, vous aimez dessiner mais vous ne dessinez plus, bah, juste vous prenez, je sais pas, une 30 minutes, une heure pour vous le soir avant d'aller dormir, vous dessinez. Genre ça peut être un truc comme ça. Ok. Alors, bon, on va aborder le dernier thème.
Ah, la force. Ok, alors ici, Lion. Alors le dernier thème pour vous, c'est la pleine lune en Lion. Genre, c'est un thème un peu bonus. Genre, là, on a le pro, relationnel, évolution perso. Ici, c'est toujours un peu, genre, voilà, la carte me le dit. Donc ici, c'est la pleine lune en Lion. Genre, ouais. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, on me dit de faire autrement pour ce domaine-là. Tac, 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 où est-ce qu'il est? Où est-il? Où est-il? Un petit instant, parce que là, on me demande de prendre un jeu que je n'avais pas prévu d'utiliser à Mitoro. Alors, où est-ce qu'il est? Vilain, vilain. Là, voilà. Il est là. Alors, bon, bah, c'était pas prévu, mais on va utiliser l'oracle dit secret de Mathilda. Et on va regarder cette nouvelle lune en taureau. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Nouvelle lune en taureau, pardon, non. Ami taureau, nouvelle lune, pleine lune, oh là. Pleine lune, alors, ça a peut-être déjà, les prémices seront commencées dans la nouvelle lune Capricorne ou dernière nouvelle lune en taureau, mais on va parler de la pleine lune en Lion, où là, ouais, il y a. Vous allez vous libérer de vos chaînes, hein, genre, enfin, mais c'est des chaînes que vous mettez de vous-même. Alors, pleine lune en Lion 2024. Pour nos amis taureaux, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Ressources. Merci. Alors, la ressource, on a le fait que vous avez cette capacité à faire les choses, à péter les. Enfin, à faire les choses lentement mais sûrement, proprement. Vous allez déstructurer votre capacité. Ici, je parlais des taureaux qui aiment bien la sécurité, qui aiment bien le côté très carré de la vie, mais qui aiment bien, enfin, qui ont aussi cette capacité à dire ok, en fait là j'ai ouvert les yeux et en fait ça ne me va pas, j'ai changé. Et il n'y a pas de challenge. Enfin, le challenge c'est juste d'accepter ce qui va vous être révélé lors de cette pleine lune en Lion à mi-taureau, parce que le ciel c'est la carte bleue de l'oracle Béline, et elle annule genre toutes les choses genre négatives. Donc ici, vous voyez, on a retour de bâton, lenteur, vieillesse, et c'est Saturne. Donc Saturne, c'est la structure, nanana. Et ici, pour moi, genre, clair, net et précis, cette lune en Lion va venir va être très libératrice pour vous. Mais alors, il y a visiblement un message à prendre dans l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Alors, on va faire. Je vais prendre 3 cartes. Alors. On va prendre le point d'attention, le message, le sujet, ce qu'il faut faire, enfin ce qu'on vous invite à faire pour votre meilleur, et ce qu'on vous déconseille de faire. Ok, alors le sujet, on a quoi? On a étincelle 4, donc déjà stabilité. Alors vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Ouais, alors ici, la pleine lune c'est toujours un moment en plus où on vient mettre en lumière. Donc on va vous faire réaliser qu'il y a des relations enfin, que si par exemple vous vivez entre guillemets l'enfer, c'est peut-être parce que vous vivez avec des personnes qui vivaient un enfer, et du coup parce que vous vivez ensemble vibratoirement, tout ça, vous vivez l'enfer. Il y a en gros, on va venir mettre en lumière la source de ce qui vous cause un manque d'estime de vous, le fait que vous n'osez pas briller, etc. Et bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose dont vous vivez actuellement avec, et du coup, vous pouvez vous en débarrasser. C'est pas une histoire de. Enfin, ouais. J'entends que ce sera. Bon, qu'est-ce que vous conseillez de faire? Que ce sera quelque chose genre. Vous avez les cartes en main, le pouvoir de changer la situation. Alors, ce qu'il faut faire, prier, demander l'aide de l'univers, c'est trop beau. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, alors il y a prier, écrire, manifester, dire je me libère de ça, j'attire ça dans ma vie, genre faire des demandes, des vœux, faire des demandes, des vœux. Ouais, il y a une question d'avoir la foi ici, hein, de vraiment avoir la foi. La lune, genre c'est peut-être le moment aussi d'accomplir un rituel en lien avec la pleine lune. C'est peut-être le moment d'aller voir un médium, un cartomancien, un tarologue, un énergéticien,
une énergéticienne, enfin au féminin aussi, même voilà, demander de l'aide de l'univers, genre, donc, de faire appel à une thérapie brève ou en lien avec tout ce qui est parallèle, médecine parallèle. Alors c'est pas forcément que l'occulte, mais ça peut aussi être les trucs moins connus, genre thérapie par les plantes, thérapie par les couleurs, art thérapie, les trucs avec les aiguilles là, acupuncture. Mais en gros, pas prendre, enfin c'est vous tourner vers une aide plus ouais, naturelle, en lien avec l'univers, les anges, voilà, quelque chose qui est relié à la croyance, voilà, la forme de croyance à la fois. Qu'est-ce qu'on vous invite à ne pas faire alors déjà, 3 genre, purifier tes chakras. Alors, ce qu'on, ouais, ici, c'est... Attendez, je capte le message, parce que ce qu'on vous invite à ne pas faire, c'est... Enfin, qu'on vous déconseille... Euh, ok. Ok, c'est de ne... Donc, c'est de ne pas le dire, secret, action. Vous devez prendre enfin, on vous invite à, voilà, à faire quelque chose, mais à ne pas le dire. Et c'est dans le sens où, à mon avis, ce qui vous cause des problèmes, les signes nouveaux, etc., c'est une personne. Et du coup, c'est de prendre une action, mais c'est de ne pas en parler. Et surtout aussi, si vous devez faire quelque chose, c'est, en tout cas, c'est pas au niveau des chakras. C'est, enfin, oui, c'est ok. Si vous devez, enfin, si vous choisissez de faire quelque chose au niveau des chakras, c'est pas interdit, mais c'est ne le faites pas le jour de la pleine lune. C'est ouais, c'est pas le jour de la pleine lune parce que les énergies sont trop en spotlight et ça pourrait être trop perturbant euh, en termes de. Ouais, il faut pas toucher à vos centres énergétiques, genre le jour de la pleine lune en Lion. Mais par contre, et ici avec la flèche aussi, il y a n'abandonne pas ton goal, ne perds pas ton goal, n'abandonne pas tes rêves, genre. Et il y a aussi si vous voulez, c'est genre si par exemple vous, ouais, c'est attends les 2-3 jours. Enfin, il y a ce côté de ne prends pas. C'est genre décide l'action, mais ne fais pas l'action tout de suite. C'est attends 3 jours après la pleine lune pour prendre un rendez-vous chez ton médium énergéticien, whatever. Euh, et ne perds pas ton goal. Et surtout aussi, n'en parle pas. Si ici, ce qui vous cause du tracas, c'est une personne dans votre entourage, vous ne devez pas en parler à cette personne parce qu'elle va essayer de vous en dissuader, etc. Ouais, donc voilà, pleine lune en lion, vous allez prendre conscience de quelque chose, genre qui vous diminue. Si c'est si c'est une personne, ben, il faut prendre des mesures, mais pas lui en parler. Et si c'est pas une personne, parce que ça peut être aussi habitude de vie, ça peut être vous, vis-à-vis de vous-même. Ben, alors là, c'est demande l'aide. Enfin, dans tous les cas, il faut demander l'aide voilà, de l'univers, genre les pierres peuvent vous aider, on me dit. Alors, je vous prends ça. Attendez. Quelle pierre peut aider les amis taureaux? On a une pierre qui apparemment peut vous aider si vous faites un travail le jour de la pleine lune. L'agate. Ok. Alors, bon, les agates, ici, bon, après, attendez, parce que là, l'agate, en fait, le truc avec les agates, les amis, c'est qu'il y en a milliards. Enfin, il y a vraiment plein de formes de agates. Donc, je vais essayer de vous trouver dans le petit livret voir ici de quoi il parle, parce que vraiment des agates, il y en a plein. Genre, c'est pas que je veux pas vous dire à quoi ça correspond, mais c'est vraiment, il y a plein de variétés d'agates et elles ont toutes des propriétés différentes. Alors. Ah ben l'agate, c'est, voilà, l'agate naturelle aide ici à... ça peut vous aider avec cette ligne en million parce que ça aide à prendre conscience de qui on est. L'agate naturelle. Sinon, on a le chiffre 2. Donc ici, il y a peut-être une dualité, un couple, genre enfin, cette pierre peut vous aider par rapport ouais, à votre dualité intérieure ou par rapport à votre couple. Ici, j'ai plus l'impression que c'est le couple quand même avec Vénus qui est là sur cette carte. Hmm. Ouais, c'est méditer, enfin genre le jour de la pleine lune, genre prenez un temps de réflexion, c'est le conseil qu'on vous donne. Voilà.
Ok, ok. Alors, merci Mathilda. Check, check. Ah, et en dos, on avait encore la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Étincelle 3. Vous aviez 3, 3, 3. Genre, ouais, peut-être que l'heure miroir, enfin, le 333, 3h33, 15h15, enfin, 15h15, ouais, c'est un 3, 3, 3. Enfin, 15h33, pardon, parce que c'est 3, 3, 3 si on l'écrit en AMPM. Genre, ouais, ça peut, voilà, ça peut être synchronicité pour vous. Le 3, 3, 3, 3. Ok. Là, on en est où? On est déjà à 1h20. Vous allez peut-être battre le record des cétaroscopes de janvier des amis scorpions qui était à 1h22. Ben, en fait, vous allez sûrement dépasser un peu ce temps parce que on va terminer maintenant avec les messages angéliques et de vos guides, etc. Donc, amis taureau, janvier 2024. Les guides, s'il vous plaît, être de lumière, ange, archange. Qu'est-ce que vous voulez dire à nos amis taureaux qui regardent cette vidéo? On a quoi? On a quoi? On a. Amis taureau, janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, hop, hop, hop. On fait de la place pour recevoir les messages. On a, tac. On a le 9 de Michel, 9 de Michael. Alors, ici, on retrouve un peu cette notion. Je vais arrêter avec ce côté parce que ça va démolir mes jeux. Alors, on va utiliser. Alors, ici, on a, vous allez avoir des messages en rêve. Si vous avez des messages forts où vous êtes réveillé pendant la nuit par un rêve, un cauchemar ou quoi, enfin, c'est un message de vos guides dont vous devez prendre conscience. Alors ici, il y a écrit quoi? Il y a écrit: inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez, demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Alors, il me semble que la culpabilité, l'inquiétude, on a c'était quand même présent dans le tirage. Les regrets pareil, genre pour ceux qui sont en couple et que ça finit, ou pour ceux qui voilà, n'ont pas écouté leur enfant intérieur. Donc ouais, j'aime beaucoup genre ce jeu en ce moment, pour les taroscopes en tout cas que j'ai tourné ici jusqu'à janvier, à chaque fois c'est une bonne synthèse. Donc voilà. Tranquille sur de manière générale ça va aller. Ici il y a un détail qui m'appelle ah, vous pouvez demander à l'archange Michael, Michel, de chasser les personnes avec qui vous entretenez une relation négative, toxique, voilà, desservante. Parce qu'aucune personne n'est toxique, un petit rappel, c'est juste les relations qui le sont. Purifiez votre là où vous dormez pour mieux recevoir les messages. Ok, ça c'est fait. Genre, après, on a quoi? On a ici un petit. Voilà, ça va être. Alors, ici, c'est plus un message. Ici, c'est plus un conseil d'ordre. Souvent, c'est plus un conseil d'ordre pratique. Attendez. Hein, non, 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 il ne peut pas avoir autant de... Non. Alors, pour les amis taureaux janvier 2024, on guide un petit message pour les aider à passer ce mois. Voilà. Alors, ici, alors bon, ça c'est un petit message complémentaire pour ceux qui font une rencontre. Enfin, possiblement, vous pouvez, amis taureaux, pour les plus spirituellement, on va dire, élevés, ou très très connectés à tout ce qui est invisible, occulte, etc., vous pouvez faire la rencontre de votre flamme jumelle sur ce mois de janvier. 3, 6, 7, non, 3, 6, 7. 7, il y a une vérité. Ouais, n'hésitez pas à déclamer votre vérité, déployer vos ailes, j'entends aussi. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par la rencontre de la flamme jumelle, il y a accepter l'aide qu'on vous propose. Accepter l'aide des anges, accepter l'aide de l'invisible, mais aussi accepter l'aide. Une personne vient vous aider. Genre dans la matière physique, un de nos frères, sœurs humaines, vient. Et en fait, c'est une personne envoyée pour vous aider par rapport à quelque chose. Et donc accepter cette aide, vous l'avez demandé, ben elle est là. Voilà, voilà. Alors ici, ami taureau, c'est un peu spécial. Je vous invite à vous poser une question pendant que je brasse ce jeu qui s'appelle Réponse angélique, quelque chose comme ça, de Doreen Virtue, parce qu'on aime bien Doreen Virtue. Bon, posez-vous une question et je vais poser 3 cartes. Alors, celle-là,
celle-là. Et celle-là. Ah, ok. Alors, on me dit de vous aider. Alors, pour vous aider à faire votre choix, je vais poser 3 pierres. Alors, donc, l'idée, c'est que vous allez avoir la réponse à la question que vous êtes en train de vous poser là. Alors, pour vous aider à choisir, il y a l'œil de tigre, le quartz rose et l'aventurine verte. Donc, je vous laisse un petit instant pour choisir la carte qui indiquera la réponse à la question que vous vous posez, les amis. Alors, c'est bon, on y est. Are you ready? Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, la réponse à la question est lâcher prise. Par rapport à cette question, donc lâcher prise, je vous donne comment moi je le vois. Lâcher prise, c'est imaginons vous êtes en société, vous devez poser une question à quelqu'un, genre, vous rédigez un email. Voilà, vous avez rédigé votre email, vous l'avez relu, c'est clair et vous faites enter. Et ben là, en fait, votre mail, genre, il est envoyé et il n'y a plus rien à faire vis-à-vis de ce topic, vis-à-vis de ce sujet, que d'attendre la réponse. On est bien d'accord. Pour moi, le lâcher prise, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez fait tout ce qui est dans vos mains, vous avez envoyé le mail, et maintenant vous attendez le retour de la vie, de l'univers, de la personne, et, et après, quand il y a eu cette réponse, là, vous avez normalement de nouveau quelque chose dans vos mains, ou pas. Mais c'est ça, pour moi, le lâcher prise. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse qui apparemment devait être soulignée. Et ouais, arrêtez de ruminer le mental, on me dit. Ok. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, alors vous, votre réponse est l'amour romantique. Oh ben alors si vous vous êtes posé la question de est-ce que cette personne est célibataire, est-ce que si vous êtes célibataire, si vous vouliez une confirmation là et que vous avez choisi cette carte-là, ben, l'amour romantique c'est parti les amis. Hein. Go for it. Voilà. Go for it. Go for it. Alors pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte, qu'est-ce qu'on a comme réponse à la question? On a il y a quelque chose de mieux. Ok. Bon, ben. Ça me. Ah! Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce passa? Je viens de me manger le tiroir de la commode. Ok. Peut-être on va vous bousculer là en vous disant qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Regardez quand même cette carte, les amis. Parce que là, je sais pas, mais on me demande de vous la montrer. Il y a quelque chose de mieux. Demandez aux anges et aux archanges. Hein. Ok. Alors ça, c'est bon. Ouais, on va les laisser comme ça. Pouf. Et alors, maintenant, il y a encore 2 petits messages pour clôturer. Alors ici, ce sera un message pour les gens qui se reconnaissent dans le concept de Lightworker, travailleur de lumière. Pour janvier 2024, qui nous invite au travailleur de lumière qui regarde cette vidéo. Ok, merci. On a la carte qui s'appelle, je vous la montre, parce que je les trouve sublimes ces jeux, donc je vous montre. J'espère le focus se fera bien. Alors, ici, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais il y a une côté oh, sirène, enfin un côté mermaid, un côté sirène. Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Donc, peut-être votre âme est très ancienne et fait partie des premières âmes à avoir. À s'être élevées spirituellement. Ici, ouais, on a des personnes très élevées spirituellement. Pour vous, il y a peut-être aussi une connexion avec l'eau, les îles, les sirènes aussi. D'ailleurs, c'est marrant parce que au moment où je tourne ces vidéos, genre yes, I know it's weird, but j'ai recommencé à mater une série avec des sirènes. Je ne la citerai pas, mais voilà. Donc peut-être qu'il y a un truc comme ça avec vous, artisans de lumière, que vous êtes connecté à ces énergies glaciennes. Ouais, il y a vraiment un truc avec l'océan. Partir là-bas. Oh, genre oui, vous. Alors ici, c'est un message très précis pour les âmes qui se sentent anciennes et qui se sentent venir d'un autre, avoir vécu autre part que sur Terre. Je comprends. Enfin, il peut y avoir cette nostalgie, genre la maison me manque, mais vous allez la retrouver un jour. Et ici, vous êtes venu apporter vraiment genre une très très belle lumière et vous avez plus de sagesse et que vous ne le pensez. Et vous devriez ici, il y a des clairs connaisseuses, donc ceux qui ont accès à la claire connaissance. Donc c'est ceux que c'est un petit message. Si vous savez des fois des choses, mais que vous ne savez pas expliquer comment vous le savez, faites confiance, vous avez raison. Ok, et maintenant on va prendre une dernière petite carte pour ici ce sera plus pour les gens qui se sentent concernés par le concept de graines d'étoiles, Starseed en anglais. Allez, qu'est-ce que c'est le message? Janvier 2024, les taureaux qui regardent cette vidéo et qui sont Starseed.
Ok. Alors, on découvre que c'est... Wow. Votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative. Alors, pour moi, ici, il est clair qu'on a des taureaux qui ont une capacité à manifester de ouf. Genre, si vous vous sentez proche de... si pour vous les mots Starseed résonnent, mais plus particulièrement Lyre, Orion et Sirius, si c'est un de ces trois mots résonne avec vous, c'est un message pour vous confirmer que vous avez des grands pouvoirs de manifestation, que votre vie est appelée à devenir un chef-d'œuvre et que vous devriez exprimer votre part créative un peu plus. Ouh. Bon, amis taureaux, on arrive là vraiment sur la fin de cette guidance pour le mois de janvier 2024. Donc encore une fois, déjà j'espère que vous aurez reçu les messages que vous deviez recevoir et que vous allez surtout réussir à les intégrer. Je vous remercie encore une fois pour vos abonnements, vos likes, vos partages, votre feedback. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qu'il y a en dessous de cette vidéo pour me partager votre feedback. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, faites connaître la chaîne, aidez-moi à grandir, parce que au plus je vais pouvoir grandir, au plus je vais pouvoir faire des choses pour le collectif, les amis, donc go go go, et encore une fois mes meilleurs vœux, mais très très sincèrement, avec tout l'amour inconditionnel voilà, qui m'a touché et que je partage, avec toute la bienveillance, la lumière du monde, je vous souhaite une excellente année 2024, et je vous dis à bientôt en février.